un set justement que je trouve magnifique. Et comme les boosters étaient pas chers il y a quelques temps, aujourd'hui c'est devenu quasi impossible de trouver des boosters. Mais l'année dernière, j'avais réussi à en ouvrir environ une douzaine. Et ça c'était super cool. Et j'avais notamment packé ce Mew. Mais voilà, la plupart des boosters qui existaient, qu'on trouvait facilement, ont été ouverts ou alors sont conservés par des personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu extrêmement compliqué d'en trouver. Mais voilà, même les cartes se font rares. Des cartes neuves comme ça, c'est vachement dur. Et ouais, cette carte est tellement belle, tellement pure. Avec la petite spirale holographique juste ici. Et voilà, c'est vraiment des cartes juste incroyables. C'est un set qui est incroyable. Sur le set, j'ai toutes les communes. Il va manquer des peu communes ainsi que des rares et des holos. Et les deux niveau X, à savoir Gardevoir et Corboss, qui sont extrêmement rares comme carte. Et on a ce magnifique Dracofeu, pareil que mon ami a tiré de booster. Moi j'ai tiré uniquement deux cartes de booster, le Mew et le coup de langue. Et j'ai acheté les 8 autres que je possède à mon ami, justement. Et voilà, regardez-moi ce magnifique Dracofeu. Il est juste incroyable, c'est ma carte préférée de Dracofeu. Même si généralement je suis pas très fan de ce Pokémon. Et j'en ai une quatrième à vous présenter. Voilà, j'ai pris selon moi les 4 cartes les plus belles en termes d'holographique que je possède. En grosse carte, on a Suicune que je ne possède pas. Oh. On a aussi Tortank. Et regardez-moi ce Gardevoir, magnifique. Illustré par Atsuko Nishida, mon illustratrice préférée de tout Pokémon. Cette carte est juste tellement belle et elle est quasi complètement neuve. On peut juste voir quelques petites printlines, des photos d'origine. Mais voilà, c'est juste extrêmement magnifique. On a les 4 du coup, juste là. Elles sont trop belles. Alors, on va pouvoir les mettre de côté. On va maintenant passer à d'autres cartes. Alors, lesquelles je vais prendre? Ok, je vais prendre ces deux-là. Alors, ce sont des cartes qui sont très basiques. Il s'agit de Quenodor et Étourvol de la série Astro Radieux. Elles ne sont même pas reverse, elles ne brillent même pas. Mais étant un grand fan de Sinnoh, de la 4ème génération de Pokémon Platine, ce sont des cartes que j'adore, car elles représentent en fait des scènes du début du jeu. Ici on a le rival avec le Quenodor sur une des premières routes du jeu, et on peut voir deux petits Étourmis dans le
enchaîner sur une carte japonaise, la première de cette vidéo, il y en aura d'autres. Et il s'agit d'un Rhinastock holographique de Diamant et Perle de base. Alors pour ceux qui ont vu ma série sur Pokémon Platine, vous savez peut-être que j'ai capturé un Rhinocorn Shiny que j'ai fait évoluer en Rhinastock. Ce qui fait qu'au final, j'ai développé un affect pour ce Pokémon que j'aimais déjà énormément avant. Mais là, maintenant je l'aime encore plus. Et du coup, je me suis lancé dans une petite collection de Rhinastock. Et ceci, c'est une des premières cartes que j'ai récupérées. Je l'ai récupérée dans un magasin à Paris, à Cartabaf. Et elle est juste trop belle. Je suis très fan des illustrations 3D du début de Diamant et Perle, et surtout l'effet de brillance est juste incroyable. Ensuite, on continue sur les types combats. Un petit stimularbre. Alors là, c'est une holographique, une reverse, pardon, mais sur toute la carte. Ça a été comme ça à partir de Diamant et Perle, sur toutes les séries à partir de Diamant et Perle de base. Ça a été un effet reverse comme ceci sur toute la carte, même si on l'avait déjà vu auparavant sur les 3 premières séries du Block X, les 4 premières séries du Block X, pardon, ainsi que sur Aquapolis Expédition. Et donc là, on a un magnifique Simularbre. C'est un Pokémon que j'adore. Je le trouve tellement drôle, tellement choupi, tellement marrant, avec sa tête, ses yeux. Et voilà, je trouve cette illustration magnifique. Avec, voilà, dans une petite plaine avec des rochers et la forêt derrière. Et voilà, c'est du Cookie Saito, un illustrateur que j'adore aussi. Et voilà, la carte est pas en super état, mais dans un classeur, ça fait tellement le taf. Et ça rend trop bien. Ensuite, on a 2 très grosses cartes. C'est un duo qui est juste magnifique, que je pense vous avez eu très peu l'occasion de le voir ensemble. Il s'agit des 2 Lucario de Ultra Prisme. D'un côté, on a la version avant-première holographique, et de ce côté-là, on a la version de la série. Donc l'holographique de la série, mais en version reverse. Et oui, en fait, ce que je kiffe avec ces cartes, c'est que les deux sont dans le même endroit, mais il y a une illustration alternative pour celle de la série. Et quand on met les 2 cartes collées dans un classeur, ça rend juste trop bien. Et donc voilà, celle-là est holographique, donc elle brille. Elle a un effet, je sais pas trop comment appeler ça, distorsion, je sais pas trop. Et celle-là, elle a juste un effet reverse classique, un peu semblable à celui de Diamant et Perle. Et voilà, les promos d'avant-première Ultra Prisme sont des cartes très compliquées à trouver. Ça reste les plus
célébration en version brillante et ça fait très 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 plaisir. C'est une carte qui est d'une rareté exceptionnelle en japonais. Il fallait à l'époque obtenir 70 000 points de tournoi, sachant que par combat, par victoire, tu devais gagner que quelques centaines de points. Donc voilà, vous vous rendez compte à quel point c'était juste énorme, c'était très très compliqué d'avoir cette carte. Et aujourd'hui c'est une des cartes promotionnelles japonaises les plus rares qui existent, avec la Mentali. Et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il l'avait sorti en français dans Célébration, j'étais comme un fou. Et je l'étais encore plus quand je l'ai packé, quand je l'ai sorti de booster dans une ETB. Là j'étais tellement refait, c'est vraiment une des cartes que je voulais le plus. Je trouve que le logo 25 ans gâche la beauté de la carte, mais en vrai elle est quand même magnifique. Regardez-moi cette posture d'une Octali en shiny, juste incroyable. Et puis pareil, l'effet de brillance est quand même super super cool, on peut pas le nier. Et voilà, en anglais cette carte elle est sortie dans des boosters Pop 5, donc c'était des boosters récompenses, un peu comme les packs récompenses qu'on a aujourd'hui. Et donc à l'époque, voilà, c'était sorti uniquement aux États-Unis, il me semble. Et dans chaque booster, tu avais 2 cartes. Et il me semble que tu avais peut-être une chance sur 50 boosters d'obtenir une star. Donc il y avait soit Noctali, soit Mentali. Ce qui fait que même en anglais, ce sont des cartes assez dures à trouver. Et très chères aussi. Mais voilà, très content de l'avoir en français. Ensuite on va enchaîner avec les types électriques. En premier on a ce magnifique Elekid Reverse de Five Paradox. C'est une carte que je trouve juste magnifique. Elekid, ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu en carte. Ça devait dater de HGSS ou de Appel des légendes, il me semble, donc de 2010. Et ils l'ont remis pour la première fois depuis Five Paradox, justement. Et ça fait tellement plaisir car c'est un Pokémon que j'adore. Les Pokémon bébés, globalement, je les trouve très très cool. Même si mes préférés restent Elekid, Rose Bouton, Pichu. Mais voilà, celle-là très belle. En plus, je suis fan de nature, de forêt. Et voilà, je trouve juste que le décor est incroyable. Il y a des très très belles couleurs sur la carte. Et puis l'effet reverse de l'écart des violets est toujours très sympa, même si je trouve qu'il ne brille pas assez à mon goût par rapport à du soleil et lune ou par rapport à du diamant et perle. Ok, ensuite on va avoir la première carte de Pichu de cette vidéo. Il s'agit d'un Pichu japonais sorti en 2009 et distribué à l'occasion du film sur Arceus qui était sorti, donc je crois que c'est Arceus et le joyau de la vie en français. Et au Japon ils avaient eu des cartes promotionnelles dans des petits boosters en plastique transparent. Et il y avait plusieurs cartes dedans. Là ça met qu'il y en a 22 dans la série, mais je crois que tu ne pouvais pas avoir les 22 car d'autres cartes provenaient d'un concours. Les Pichu, je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais c'était Pichu dessinés par des enfants. Et ça c'est des cartes qui sont extrêmement rares. Mais voilà, celle-là c'est la plus facile à avoir de Pichu de cette série. Et vous pouvez voir qu'il a 3 petits pics sur son oreille. Et c'est le Pichu 3 épis. Il s'appelle. Et on le voit justement dans le film Arceus. Et l'effet holo de la carte est juste magnifique. Elle est trop 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 belle. Et on va continuer sur un deuxième Pichu. Le Pichu rare de Tempête de Sable. Alors, cette carte, elle est trop trop belle. Elle est trop 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 belle. C'est ma copine qui me l'avait offert. Et c'est une des séries les plus rares, les plus compliquées à faire de tout Pokémon. Je dirais qu'elle est dans le top 5 des séries
Suicune qui n'est jamais sortie. Elle est juste trop belle. Je l'ai en japonais car j'avais tellement craqué qu'à l'époque je l'avais acheté dès la sortie. Je la trouvais pas cher du tout pour une carte qui venait de sortir et une carte aussi belle que ça. Et je crois que c'est la seule fois où j'ai acheté une carte récente Pokémon en fait qui venait de sortir. Et j'ai tellement craqué. Et voilà, elle est juste trop belle. Suicune qui se balade dans un environnement glacial un peu style pôle Nord, Groenland, et avec des étoiles filantes dans le ciel. C'est juste trop beau. Admirez la beauté de cette carte. Je la trouve incroyable. Elle est juste beaucoup trop belle. Complètement folle. Et maintenant on va rentrer. Voilà, il reste environ 5-6 cartes. Uniquement du type plante. Alors il y aura beaucoup de types plantes dans cette vidéo par rapport aux autres. C'est parce que le type plante c'est mon type préféré. Et je trouve les cartes vertes trop belles. De toute façon vous le savez, je pense que vous l'avez compris. J'adore la nature, j'adore la forêt, etc. Et c'est pour ça que j'adore les cartes de type plante. Et on commence avec le Viridium de Black and White 2 en japonais. Et Viridium c'est mon Pokémon de la 5G préféré. Je le trouve trop cool et cette carte est aussi trop cool. J'ai décidé de la prendre en japonais car c'est tellement plus beau. En français déjà il y a les bords jaunes et les bords ne brillent pas. Alors que là il y a tout qui brille sur la carte, c'est juste magnifique. Et puis voilà, je trouve que les bords gris ça rend tellement mieux. C'est juste trop beau. Et voilà, c'est une carte qui est en première édition. Car il faut savoir qu'il n'y a pas de deuxième édition sur cette série, tout simplement. Et il y a d'autres séries qui n'ont pas de deuxième édition, je crois, sur noir et blanc. Et voilà, globalement, la deuxième édition. Donc le Unlim, on appelle ça. C'est assez rare sur noir et blanc. Mais voilà, très belle carte. Je crois que je vous avais déjà montré la full art dans des précédents roleplays. Et si vous ne l'avez pas vu, vraiment je vous invite à aller voir mes roleplays. Ça vaut le détour, elle est juste incroyable. Ensuite on a une autre carte japonaise. Le Roselia de Dragon. Alors je connais pas le nom de la série en japonais, mais en français ça vient de la 3ème série du Block X. Dragon, sorti en 2004 chez nous, il me semble. Et voilà, c'est du Atsuko Nishida, un peu comme le Gardevoir. Regardez, en vrai il y a vachement une ressemblance entre les deux cartes. Et voilà, c'est des cartes qui sont juste magnifiques. Surtout en japonais. L'effet de brillance est juste incroyable. Et Roselia, pareil, c'est un Pokémon que j'adore. Carte tellement pure, encore une fois. Il nous reste 3 cartes. Et je vous avais dit qu'on n'en avait pas fini avec Évolution Prismatique. Et oui, forcément, j'ai le rose bouton Pokéball. Alors c'est pas une carte que j'ai ouverte, c'est une carte qu'on m'a offerte, tout simplement. Voilà, quelqu'un l'a paqué et a décidé de me l'offrir. Et je suis tellement content, je l'ai tellement remercié. C'est une carte que j'adore. Une carte aussi qui est beaucoup appréciée car elle est très forte dans le TCG. Regardez son attaque, pollen démangeant. Pendant le prochain tour de votre adversaire, il ne peut pas jouer de carte objet de sa main. C'est très fort. Après c'est un Pokémon qui a 30 PV comme tous les Pokémon bébés. Regardez, je crois que Elekid avait aussi 30 PV. Ouais. Elekid a aussi 30 PV. Et c'est des Pokémon qui sont très faibles mais qui ont généralement des attaques très fortes. Et puis voilà, ce rose bouton c'est juste une dinguerie sans nom.